Salut à tous. Alors ça fait pas mal de temps que je voulais préparer cette vidéo et que je vous avais dit que je la ferais. Donc c'est le jour J, j'avais un peu de temps. Donc on va commencer sans plus attendre. C'était une vidéo pour comparer une vraie Jordan et une fausse Jordan. Donc il y a déjà quelques temps, j'avais déjà fait la rétro 7 et aujourd'hui je vous fais la rétro 4 et j'ai de la chance puisque je possède moi-même une fausse rétro 4, donc ça va être plus simple pour faire la comparaison. Donc moi j'ai une fausse rétro 4, la mienne est vraiment pas terrible, on a vu des mieux imités que ça. Tout ce que je peux dire, c'est que la différence est flagrante. Y a pas photo. Vous voyez? Le seul truc qui est vraiment bien fait, c'est le dessous. Les semelles sont quasiment identiques. C'est vraiment le seul truc qui est bien fait. Donc déjà, il y a pas mal de fausses encore. Je sais qu'ils ont tendance à réduire les défauts, mais encore pas mal de fausses où le talon est vraiment mal fait. Vous voyez ici, c'est tout. Ça peut se plier vraiment facilement. Vraiment facilement. Il y a des vrais Jordan où ça se plie facilement, surtout les anciennes, mais de manière générale, c'est pas aussi souple. Regardez la braid c'est vraiment du carton. Vous entendez le bruit d'ailleurs, même ça se voit. Il y a une vraie différence. Déjà la proportion est vraiment pas belle, alors que celui-là, ça se voit que c'est vraiment joli. Quelque chose aussi qui a tendance à changer, mais pas encore sur toutes, c'est la languette. Quand vous voyez une rétro 4, une fausse rétro 4 de profil, ça donne ça. Regardez la languette. C'est limite à la même hauteur que la cheville. Alors que sur une vraie rétro 4, la languette est largement plus montante. Vous voyez la différence? Vraie fausse languette. Celle-ci, toute souple. Celle-ci souple, mais on sent la différence. Bon, moi je peux toucher, mais c'est vrai que par exemple quelqu'un qui veut commander par internet, il n'y a pas vraiment de différence. Enfin, au toucher, on peut pas vraiment sentir la différence. Donc à part ça, il y a ici l'œillet. Sur celle-ci, il est vraiment mal fait, c'est grossier. Les coutures sont vraiment sales, alors que regardez la différence avec la braid. Ça se voit, le trou est largement plus grand, les coutures sont beaucoup plus belles. En ce qui concerne le Jordan, il y a certaines fausses rétro 4 où la taille est pas respectée. Donc ça peut se voir vraiment à l'œil nu. Le mien sur la fausse est cousu. Déjà on voit que les coutures sont vraiment pas très droites. La forme du talon est, je trouve, pas spécialement belle. Donc ça se voit vraiment beaucoup. Ensuite le côté, le grillage. On a un grillage grossier encore une fois, pas beau. Mais un grillage beaucoup plus net et où on voit la qualité tout simplement sur la braid. Donc, moi, ce qui me permet vraiment, même si vous allez me dire, ouais, dans la rue, tu peux pas faire gaffe, mais c'est les coutures. On voit des petites coutures fines qui sont vraiment pas belles. Je sais pas comment vous dire. Ouais, c'est des coutures faites à la va-vite, quoi, bêtement. Alors que sur la Rétro 4, la braid, on voit le détail. On voit vraiment les détails. D'après ce que j'ai vu aussi, c'est possible, par exemple la Retro 4, la braid, les fausses, vu que c'est des dernières répliques, la peinture, ici vous voyez que la peinture est vraiment lisse, c'est beau, c'est pas brillant, mais c'est pas mat, alors que quand vous touchez une fausse, c'est granuleux, vous sentez que la peinture, c'est pas. Ouais, ça a été fait vraiment vite fait, quoi, c'est vraiment pas beau. Donc il y a ça, il y a la qualité des plastiques, ouais, je vois ça. Voilà, cette partie-là, vraiment belle sur ma rétro 4. Et là, vous voyez à quel point c'est mal fait, quoi, tout simplement. Euh, le talon aussi, c'est quelque chose qui peut ne pas se voir, mais vous regardez sur une fausse rétro 4, la plupart du temps, le talon est tout droit. De la semelle jusqu'au talon, c'est tout droit. Vous voyez? Alors que normalement, sur une rétro 4, c'est vraiment beaucoup plus arrondi. On voit ma fausse rétro 4 où c'est droit, et l'autre où c'est largement plus arrondi quand on regarde de profil.
Normalement, c'est vraiment censé être vraiment. Il y a un arrondi qui épouse vraiment la forme du talon. Donc la plupart du temps, les fausses rétro 4, c'est quelque chose qui est tout plat. Il y a aucune forme. Donc moi, c'est les points de comparaison que j'ai eu avec la mienne. Je sais qu'après, ça dépend vraiment de la fausse que vous achetez. Non, mais ça dépend vraiment de la fausse qu'on peut trouver. Mais de manière générale, il y a vraiment toujours des détails. Il y a vraiment toujours des détails qui tuent, quoi. Pour quelqu'un qui connaît, c'est vraiment facile de deviner une vraie d'une fausse, quoi. Et encore, la rétro 4, pour moi, il y a certaines versions où c'est la chaussure la mieux imitée. La 6 c'est vraiment cramé. La 3 c'est vraiment cramé. La 5 aussi. Mais la 4 c'est une avec la 11 où c'est un peu plus dur déjà de savoir laquelle est une vraie et une fausse. Donc voilà. Donc moi je voulais vous faire cette vidéo. Je vous ai fait vraiment par rapport à ce que moi j'avais. J'ai essayé de faire ça au mieux. Je voulais faire quelque chose qui était vraiment aussi étoffé que pour la Rétro 7, mais la Rétro 4, comme je vous le dis, c'est moins facile. Et je sais que les répliques ont largement évolué. Et moi, j'ai une fausse qui date de il y a 5-6 ans. Maintenant, ça a largement changé. Donc, je vous ai fait vraiment avec ma fausse blanche. Je me suis renseigné sur internet et ouais, c'est c'est ce qui était marqué, ce que je vous ai dit, c'était ce qu'il y avait de marqué. Et encore une fois, je tiens à le rappeler, les gens arrêtez de croire au Père Noël. Un site qui s'appelle jordan.fr et qui vend toute l'année des chaussures à moins 50%, une chaussure à passe de 150 euros à 70, rêvez pas, c'est juste des fausses, c'est pas une promotion. Sachez déjà que les soldes en France sur les Jordan, ça existe quasiment pas. Donc ça se fait qu'en magasin pratiquement. Et c'est pas des grosses réductions, c'est pas du moins 50%. En général, ça se limite à moins 20, voire moins 30 sur des modèles qui sont invendables. Donc faites gaffe, arrêtez de croire au Père Noël. Si c'est une annonce du style Le Bon Coin, eBay, n'hésitez pas à demander des photos aux vendeurs. Si vous voulez même, moi, vous me demandez mon adresse email, je vous l'envoie, vous m'envoyez les photos, j'essaierai de vous dire. J'ai du temps pour ça, c'est pas un problème. Mais arrêtez de vous faire piéger, quoi. C'est simple à éviter. Depuis que j'ai appris à regarder les différences entre vraies et fausses, non, c'est pas possible de se tromper. Il y a vraiment des détails qui sont grossiers, qui font que rien que ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Donc voilà, moi j'espère que ça vous a aidé et je vous dis à la prochaine. À plus.